princesse et le petit chasseur de dragons. Dans un pays imaginaire, loin de nos contrées, il y avait le royaume de Bréos. Il aurait dû être merveilleux, mais rien n'allait correctement. Les villageois avaient peur et n'étaient pas heureux. Le roi restait enfermé dans son château. Sa fille, la princesse Sophie, ne sortait jamais de sa chambre. Elle ne pouvait pas porter ses belles robes cousues de fil d'or, ses ballerines serties de diamants, ses colliers d'émeraude. Il n'y avait pas de bal, de cérémonie où elle pouvait rencontrer des amis. Tout le monde était triste. Et pourquoi donc? Qui empêchait tout ce monde d'être joyeux? C'est cela que je vais vous raconter. Dans la montagne, un dragon nommé Dragibus faisait peur. Il crachait du feu et faisait un bruit bizarre. Fif, 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 fif. Il était toujours en colère. Il déployait ses ailes, s'envolait dans le ciel et fonçait sur le village et le château, ce qui faisait très peur aux villageois et au roi. Les villageois n'en pouvaient plus, ils étaient exaspérés. « Il faut demander au roi Holtebas de nous délivrer de ce dragon, dit le représentant des villageois, le grand leader Gaston Cadoc. « Oui, oui, allons voir le roi, criait la foule, cela ne peut plus durer. »« Le dragon fait tourner le lait de ma vache, vous êtes, dit le fermier, et impossible d'avoir du lait. » Un autre fermier. « Et moi, mes lapins, ils ne veulent plus manger de carottes ni de luzerne. Ils tremblent comme des feuilles dans leur clapier. » Le roi Hortebas avait entendu le mécontentement des villageois. Il décida d'agir. Il réunit tous ses conseillers. « Chers amis, l'heure est grave. La foule est en colère. Ma fille ne sort plus de sa chambre. Que me conseillez-vous ?»« Il faut augmenter les impôts, dit Giroudor, le trésorier du roi. »« Il faut envoyer les soldats et mater la foule, dit Cérès Pointu, le chef des soldats. »« N'importe quoi, dit le problème. C'est Dragibus, le dragon. Il faut envoyer le soldatesque, dit le roi. Mes soldats ont peur, dit Cérès Pointu. Je vais envoyer des messagers dans tout le royaume et les contrées avoisinantes pour demander l'aide des chevaliers de la table ronde. Aussitôt, des messagers partirent avec un parchemin au-dessus du roi. Celui-ci disait « Brave chevalier, celui qui arrivera à débarrasser ma contrée de l'horrible Dragibus aura la main de la princesse, ma fille Sophie. Il deviendra par cela prince de Bréos. » 2 nuits plus tard, tous les chevaliers étaient présents dans la cour du château. Ils étaient beaux sur leurs destriers, les barbes des chevaux étaient étincelantes. Les chevaliers parés de leur armure, aumes et leurs cimiers, les pavois frappés de l'emblème de leur maison. Il y avait Gauvin, Lancelot du Lac, Éliazer le Fort, Malaquin le Gros, Léoguédon de Carbélite, Évadome le Chevalier, Cologrémon le Gore, etc. « Mais, dit le roi, je ne vois pas le baron vendre de mes chaussettes, dit le duc, poule d'eau des marais. »« Nous sommes là, mon bon sire, cria le baron de vendre de mes chaussettes. »« Chevalier, dit le roi, je compte sur vous pour me débarrasser de ce Dragibus qui depuis des années nous empêche de vivre, heureux dans notre royaume, et surtout rend triste la princesse Sophie et mes villageois. » La princesse approcha du roi. Elle était somptueuse, belle dans sa robe toute dorée, cousue de fil d'or et de perles. Elle brillait de 1000 feux. Les chevaliers étaient éblouis par tant de beauté. Tous les chevaliers levèrent leurs lances ou leur épée et prêtèrent serment de libérer le royaume de Dragibus. Bien décidés à en découdre, ils partirent vers la montagne où vivait Dragibus. La seule chose que le roi avait oublié de dire, c'est que Dragibus était un énorme dragon avec des ailes de 5 mètres d'envergure, des pattes avec des griffes acérées et il crachait des flammes gigantesques. Dragibus, pendant ce temps-là, était au bord d'une falaise. Dans sa tête, il rêvait. Il se voyait chanter des beaux airs d'opéra et de belles chansons poétiques.
Seulement, chaque fois qu'il voulait chanter, il toussait et crachait le feu, et cela le mettait dans une colère folle. Il s'envolait, faisait des bruits à faire peur, rien ne marchait comme il voulait. Le pauvre, il était triste. Je vais essayer une dernière fois de pousser la chansonnette, dit Dragibus. Cela faisait un bruit terrible. Les chevaliers qui entendirent ce bruit, qui résonnait dans la montagne, ils eurent très peur. Les chevaux se cabrèrent. La plupart des chevaliers tombèrent de leurs chevaux, les quatre fers en l'air. Badaboum, badaboum. C'est quoi, dit Anceau du lac, c'est un monstre ou quoi? Regardez dans le ciel, dit Ludidas, un brave chevalier. Mais c'est un dragon. Fuyons à toutes jambes, nous ne pouvons pas nous battre contre ce monstre. Les chevaliers de la table ronde fuirent à toute vitesse, sans passer par le château. Quand le roi apprit la nouvelle, il tomba dans une tristesse. La princesse s'enferma dans sa chambre et pleura de grosses larmes. Pendant ce temps, au cœur du village, un petit couturier du nom de Pinocchio cousait des habits avec des fils de toutes les couleurs. Il était rigolo dans ses habits verts, un chapeau en forme de bateau à l'envers, des bottes en peau de sanglier, il avait fière allure. Il sifflotait et chantait en cousant ses parures et ornements. Il était heureux comme un pape. Quand tout à coup, une bande de mouches commençèrent à lui tourner autour. « Oh là, oh là, dit Pinocchio, je vais vous attraper avec mon aiguille transformée en épée !» Il essayait à gauche, à droite, les mouches tournoyaient, impossible. Elles allaient trop vite. Le petit couturier était rouge de colère. « Corne de licorne, à deux têtes, cela va barder pour votre matricule !» Pinocchio prit sa botte et tac, 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 voilà les mouches qui tombèrent sur le sol. Pinocchio était fier. « J'en ai tué 7 d'un coup, je n'ai peur de rien. » Un villageois entendit cela. Il raconta à un autre, qui en parla à une dame qui vendait du poisson, qui le souffla à une cliente et de fil en aiguille et de bouche à oreille, les 7 bouches, cela arriva au château en 7 dragons. Quand le roi apprit la nouvelle, il donna l'ordre de le faire venir sur le champ. « Allez me chercher ce valeureux couturier !»« C'est toi qui as dû tuer 7, dit le chef des soldats, Cérès pointu. »« Oui, dit Pinocchio. »« Le roi veut te voir tout de suite. » Entouré des soldats, Pinocchio traversa le village. Les villageois criaient sur son passage. « Bravo, bravo, délivre-nous de Dragibus !» Il lançait des fleurs. Pinocchio était fier comme un paon. « Dragibus, pensa-t-il. De quoi il parle? Dragibus, de quoi il parle? » Arrivé dans la salle royale, il s'inclina devant le roi. « Pinocchio, dit le roi, si tu es capable de tuer 7 dragons, tu dois pouvoir nous délivrer de Dragibus. Et si tu arrives, tu épouseras ma fille, la princesse Sophie. » Pinocchio était ébloui par tant de beauté, incapable de dire la vérité au roi. Son nez poussa de 10 centimètres, tellement il avait menti. « Oui, mon roi, pour la main de la princesse, je vais débarrasser Bréhaus de Dragibus. » Et voilà notre fier Pinocchio sur le chemin de la montagne. Il n'était pas rassuré. Pourquoi j'ai menti au roi? Mon nez a grandi de 10 centimètres à cause de ce mensonge. Il avançait tout doucement sur le sentier sinueux qui l'emmenait vers une catastrophe. Comment allait-il, lui, le petit couturier, qui avait estourbi 7 bouches, venir à bout de ce monstre d'Argibus? Je vais être obligé d'arrêter. Oui, mon roi, pour la main de la princesse, je vais débarrasser Bréhaus de Dragibus. Et voilà notre fier Pinocchio sur le chemin de la montagne. Il n'était pas rassuré. Pourquoi j'ai menti au roi? Mon nez a grandi de 10 centimètres à cause de ce mensonge. Il avançait tout doucement sur le sentier sinueux qui emmenait vers une catastrophe. Comment allait-il, lui, le petit couturier qui avait estourbi 7 bouches, venir à bout de ce monstre de Dragibus? Au détour du chemin, il entendit des bruits bizarres, comme un animal qui pleure. Il s'approcha sur la pointe des pieds
Et là, Dragibus était allongé, la tête entre ses ailes. Sniff, 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 je n'arrive pas à chanter. Je ne veux plus faire peur. Je ne veux plus être un méchant dragon. Je veux qu'on m'aime. Sniff, sniff, sniff. Pinocchio, sans faire exprès, fit rouler une pierre qui en tomba, fit un bruit. Rodoudoudou. Cela réveilla Dragibus de ses pensées. Il eut très peur, alors il déploya ses ailes et cracha des flammes énormes. Ses narines fumaient, il était furieux. Mais quand il vit le petit bonhomme tout rikiki, avec sa petite épée, son chapeau à l'envers, ses bottes à poils de sanglier, il arrêta de cracher des flammes. Qu'avais-tu, petit homme, dit Dragibus de sa grosse voix. Je veux t'apprendre à chanter, dit-il. Le mot magique pour Dragibus, qui chantait, était un rêve. Tu es capable de m'apprendre? Oui, 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 dit Pinocchio. Et pendant des semaines, Pinocchio et Dragibus travaillèrent les gammes. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Gratte-moi la puce que j'ai dans le dos. Il apprit à Dragibus à faire des vocalises. Puis, plus les jours passaient, plus Dragibus souriait. Il ne crachait plus le feu. Il était heureux. Dans le village, les gens étaient inquiets. Dragibus a sûrement mangé Pinocchio. Il va venir se venger. Les villageois s'enfermèrent dans leur maison. Au château, on ferma le pont-levis. La princesse pleurait pour son amoureux. Au bout de 2 pleines nuits, Dragibus savait chanter. Il était fier. Pinocchio, dit-il, que veux-tu que je fasse pour te remercier? Mon cher Dragibus, je veux que nous soyons amis, et aussi je veux que tu deviennes végétarien, pour que mes copains lapins, les veaux, les enfants puissent jouer et gambader dans les prés sans peur. Le roi te sera éternellement reconnaissant. Je m'en vais de ce pas voir le roi. Pinocchio descendit la montagne. Arrivé aux portes du village, la nouvelle de son retour était déjà dans toutes les chaumières. Tout le monde sortit dehors pour voir ce que si Pinocchio avait survécu. Alors, raconte-nous, Pinocchio. Il faut que j'aille voir le roi en urgence. Écoutez-vous, laissez passer Pinocchio. Les gardes descendirent le pont-levis et emmenèrent notre ami dans la grande salle royale, où le roi et la princesse attendaient des nouvelles. Mon roi, j'ai passé 2 lunes avec Dragibus. Il ne fera plus jamais de mal à personne. Il n'est plus malheureux, car il voulait apprendre à chanter. Sa maman ne lui avait jamais appris, et à partir d'aujourd'hui, il ne mangera plus jamais de petits animaux, ni de petits enfants. Il faudrait lui labourer un champ et planter des choux, des carottes, des haricots, des betteraves, et aussi des arbres fruitiers, pommiers, poiriers. Voilà, mon bon roi. Merci, Pinocchio. Je vais envoyer sur le champ tous les villageois cultivés, plantés, tous les légumes de la plus belle prairie qui existe dans notre belle contrée. Et en attendant, je vais porter moi-même à Dragibus les plus beaux légumes du royaume, citrouilles et pois chiches. Et toi, Pinocchio, je te nomme grand régisseur du royaume, prince de Béros, et tu épouseras ma fille, la princesse Sophie. Pinocchio était aux anges. La princesse lui donna un gros bisou Mickey à son valeureux prince. Les cloches se mirent à sonner dans toutes les contrées. Les chevaliers de la table ronde nommèrent Pinocchio grand chevalier de l'ordre de la clarinette. Le ciel du royaume de Béros s'éclaira d'un bleu magique. Les champs donnèrent leurs plus belles récoltes. Les lapins, les poules, les canards vivaient en harmonie. Et tout là-haut, le Dragibus tournait en chantant. Il surveillait les enfants de Pinocchio et de la princesse Sophie. Le bonheur sur la contrée de Béros était revenu.